Juin 2020. Après un séjour de 17 mois derrière les barreaux, alors que pour certains, la carrière de 6ix9ine est d'ores et déjà finito, il réussit l'exploit de s'emparer de la première place du top single américain, malgré le boycott qu'il subit de la part de l'industrie musicale. Et pourtant, en dépit de cette véritable démonstration de force, en 2022, c'est plus du tout la même ambiance. Just right now, genuinely, I'm not mentally, I find myself in a pretty dark place all the time, and still the king of IG, still the king of the internet. I don't use it anymore. I barely be in the studio. Il s'avère que depuis 2 ans, la carrière de 6ix9ine est plus ou moins en point mort, étant donné que celui qui a explosé en 2018 en trollant la terre entière d'une main de maître a aujourd'hui quasiment disparu des radars et ne fait désormais parler de lui que pour des histoires ultra embarrassantes, accusations d'escroquerie, procès, faillite, mise en danger de la vie d'autrui et même hospitalisation suite à une overdose de café. C'est pas une vanne. Comment 6ix9ine est-il passé du rappeur capable d'enflammer internet en un claquement de doigts à un artiste qui sombre peu à peu dans l'oubli? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Nous sommes en 2018. Je viens de tomber amoureux de Dua Lipa, j'ai chialé devant la fin d'Infinity War, mais surtout, la France est championne du monde. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Une bien belle époque. Et cette année-là, un Pokémon rare aux cheveux arc-en-ciel retourne l'industrie musicale. Son nom, tu l'as deviné, 6ix9ine. En l'espace de seulement quelques mois, il devient le rappeur dont tout le monde parle tant pour sa musique que pour ses provocations sur internet, parce qu'en plus d'enchaîner les hits qui intègrent consécutivement le top single américain, ce grand zinzin est aussi un mème vivant et un des artistes les plus divertissants de ces dernières années. Durant cette période, il passe son temps à provoquer, clasher et troller la terre entière, tout ça sans se prendre au sérieux. Et ça fonctionne de fou, car que ce soit dans la musique ou en dehors, tout ce que touche 6ix9ine devient ultra viral. Mais malheureusement pour lui, lorsqu'en novembre 2018 il est arrêté avec son gang par les fédéraux, son ascension fulgurante est stoppée net, et comme il risque potentiellement entre 47 ans de prison et la perpétuité, à ce moment-là, personne ne s'attend à ce que le spectacle continue. Sauf que 6ix9ine a plus d'un tour dans son sac, puisqu'après avoir balancé son ancien gang et coopéré avec les autorités, il réussit à échapper à une lourde peine, et en avril 2020, soit un peu moins de 17 mois après son arrestation, il est finalement libéré. Lors de son retour, il va littéralement casser internet avec un live Instagram d'anthologie et la sortie du clip d'un morceau inédit qui vont tous deux exploser des records. Ce jour-là, 6ix9ine donne l'impression d'être absolument inarrêtable et prouve au monde entier qu'en dépit de l'image de balance qui lui colle à la peau, il reste le roi incontesté d'internet. Mais malgré son comeback plus que triomphant, la roue tourne va vite tourner et sa carrière va prendre une direction bien différente de ce qu'il espérait. Après sa libération, même si la majorité du public s'emballait fort qu'il ait balancé, 6ix9ine constate avec amertume qu'il est néanmoins boycotté par la majeure partie de l'industrie musicale, que ce soit les artistes, les plateformes de streaming, les radios, les médias, etc. Hormis une collaboration avec Nicki Minaj datant de juin 2020. Dans le milieu de la musique, personne ne veut être associé à lui de quelque manière que ce soit. Un boycott qui n'empêche pas ses premiers morceaux post-incarcération d'exploser les compteurs, mais lorsque le 4 septembre de cette même année, il sort l'album Tattletales, ça floppe violemment. Et malgré sa tentative de tourner cet échec à la rigolade, le retour à la réalité est très difficile, encore plus pour un personnage comme 6ix9ine qui se nourrit littéralement de l'attention qu'on lui donne. Du coup, assez rapidement, les premiers signes avant-coureurs que quelque chose ne tourne pas rond font leur apparition, car à peine quelques semaines plus tard, il est hospitalisé en urgence suite à une overdose accidentelle due à un mélange toxique de caféine et de pilules minceurs. On ne rigole pas du malheur des autres, donc je ferai pas de vanne.
il est un peu fort. C'est à partir de ce moment-là que 6ix9ine commence à faire profil bas, étant donné qu'à part quelques pics échangés sur les réseaux avec d'autres rappeurs, il n'est quasiment plus présent sur internet. Une disparition qui concerne également sa carrière musicale, puisqu'au cours de l'année 2021, il ne sort qu'un seul single. Et malheureusement, en parallèle, il trempe également dans des bails, pas net du tout, car durant cette même année, il réapparaît tout de même de temps en temps sur ses réseaux, notamment pour faire la promotion de 2 projets NFT nommés Tekashi Digital et Trolls, qui plus tard se révéleront être des giga escroqueries. Dans les deux cas, le mode opératoire est identique. 6ix9ine est payé pour inciter son audience de plusieurs dizaines de millions de personnes à acheter des images contre des sommes allant de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars. En échange, on promet aux acheteurs tout un tas de contreparties qui en réalité n'arriveront jamais, comme par exemple la promesse de reverser 20 000 $ à 5 associations caritatives différentes, soit un total de 100 000 $ pour la bonne cause. Sauf que dans les faits, après le lancement, les acquéreurs se retrouvent juste avec une image qui très rapidement ne vaut presque rien, et 6ix9ine lui prend ses distances en supprimant toutes les publications qu'il relie au projet, comme si de rien n'était. Et pour te donner une idée des montants que ça représente, selon l'enquête menée par une journaliste du magazine Rolling Stone, le projet Trolls aurait rapporté à lui seul près de 4 millions de $. Autant dire que les promesses de dons aux associations caritatives, elles ont probablement fini en Lamborghini Aventador. Oh les bâtards. Et le plus tragique, c'est que ça ne s'arrête pas là, puisqu'après plus d'1 an d'absence, 6ix9ine revient sur la scène musicale en avril 2022 avec un nouveau single intitulé Ginny, qui est aussi le nom de... Tu l'as deviné, sa toute nouvelle collection de NFT. Mais cette fois-ci, pas d'inquiétude, c'est son équipe et lui qui sont derrière le projet à 100%, donc tout est carré. So I know a lot of you guys are wondering what happened with 6ix9ine's last NFT project. I want to first start off by saying I apologize. I didn't know what an NFT was, I didn't know what crypto was, I wasn't well informed. What makes this so different, what makes Ginny NFT collection so different, this is my brand. 6ix9ine News label, 6ix9ine News brand. Spoiler, la valeur de la collection a déjà chuté de près de 85% depuis le lancement, et malheureusement pour les acheteurs, ça va très certainement continuer de descendre au fil des mois. Surprenant, vraiment, personne ne s'y attendait. Des actions répréhensibles à répétition de la part de 6ix9ine qui ne font que dégrader le lien de confiance qu'il entretient avec ses fans, et alors qu'il y a 2 ans à sa sortie de prison, il avait l'opportunité de se réinventer pour potentiellement perdurer dans le temps, aujourd'hui, la fin de sa carrière musicale semble se rapprocher à grands pas. Au moment où je tourne cette vidéo, même si 6ix9ine profite toujours de la fame qu'il a créée il y a quelques années, force est de constater que le public se désintéresse de plus en plus de sa musique et que la hype autour de lui s'essouffle progressivement, étant donné que depuis sa libération, chaque single sorti marche moins bien que le précédent. De son côté, son envie et sa volonté de ressusciter sa carrière musicale semblent elles aussi avoir disparu, car désormais on ne le voit quasiment plus que dans des vidéos avec des youtubeurs américains. Un changement d'ambiance qui en soi n'est en rien négatif, surtout quand on se rappelle qu'il y a à peine 4 ans après son arrestation, tout le monde pensait qu'il finirait sa vie derrière les barreaux. Donc même si 6ix9ine n'a pas réussi à perdurer dans le milieu de la musique comme il l'espérait, pour l'instant, il est toujours dans une position plus que confortable. La question reste de savoir s'il réussira à faire la transition dans un autre domaine, ou s'il finira par sombrer définitivement, comme beaucoup d'artistes avant lui, dans les limbes de l'oubli. I'm the biggest artist in the fucking world. Men lie, women lie, numbers don't. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte pourquoi, enfant, Jay-Z a tiré sur son propre frère, ou celle-ci qui explique comment Young Thug a été arrêté après 10 ans d'enquête.